Bonjour Saint-Just, bonjour à tous, heureux de se retrouver pour un nouveau moment ensemble en matinée pour méditer la parole de Dieu, l'Écriture. Nous sommes engagés cette semaine dans une semaine particulière, spéciale, puisqu'elle nous conduira dimanche à célébrer d'une manière plus particulière la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, durant toute cette semaine, nous voulons nous laisser interpeller par ce que le Christ nous a transmis lors de la dernière semaine de son ministère terrestre, lui qui vit éternellement. Amen. Si donc Jésus a passé la journée de samedi à Béthanie en compagnie de Marie, Marthe, Lazare fraîchement ressuscité, où Marie va répandre du parfum sur les pieds de Jésus, les essuyer avec ses cheveux. Si la journée de dimanche, comme nous le rappelait hier notre frère Todd, a laissé place à une entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem au cri des Hosanna au fils de David. Alors, triomphal d'un côté pour la foule, on voit dans Jean 12 un Messie qui est là plutôt en train de pleurer, de se lamenter sur Jérusalem qui rejettera ou qui rejette son Messie. Aujourd'hui, dans cette journée de lundi, nous voulons lire en Marc 11, versets 12 à 19, ce que ce jour peut nous enseigner. Et je vous invite à faire la lecture de votre côté pour gagner un peu plus de temps et pour pas être forcément très très long. Alors que le Christ, nous dit l'Écriture, retourne au temple, trois choses vont se passer. Trois choses qui pourront nous enseigner présentement. La première, c'est la malédiction d'un figuier. Alors que Jésus, de bon matin, avec ses disciples, retourne au temple, Jésus, nous lisons ceci, va maudire un figuier qui aurait dû normalement lui donner un fruit, aurait dû lui donner un petit déjeuner substantiel, et voici qu'il n'y a plus rien. Alors, si nombre de commentateurs voient ici la nation d'Israël qui n'a pas su produire de bons fruits pour Dieu et qui, pour un peu de temps, va être mis de côté dans son appel. Pour nous, frères et sœurs, la réflexion serait celle-ci. La question que je me suis posée et que je vous pose ce matin, elle serait celle-ci. Mais est-ce que nous portons du fruit pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur? Si il devait venir dans nos vies et l'inspecter, serait-il rassasié? Aurait-il quelque chose, pardonnez-moi l'expression, mais à se mettre sous la dent? Est-ce que cela serait bon? Que le Seigneur nous aide à réfléchir sur cet aspect de nos vies. Et oui, Seigneur, que nous puissions porter en abondance du fruit pour ta gloire, pour ton nom. La deuxième chose qui se passe est quelque chose de très singulier. Jésus entrant dans le temple, voyant tous ces marchands, voyant que le temple est devenu un grand centre commercial, va être pris d'un zèle et va chasser tous les vendeurs du temple, ne laissant personne transporter des choses dans le temple, parce que le temple, et Jésus va le mettre en premier lieu, est un lieu saint, est un lieu dédié au Seigneur, un lieu où on doit voir notre zèle. Et c'est cette référence à l'Ancien Testament qui sera notée dans l'Écriture. Ses disciples se souvinrent, le zèle de ta maison nous dévore. Alors, la question que j'aimerais nous poser durant cette journée, comment la vivons-nous? Comment vivons-nous nos journées dans la sainteté? Si le Seigneur devait venir voir nos vies, et il le fait par son Esprit Saint, aurait-il à redire sur la manière dont nous conduisons nos vies, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit en tant que disciples de Jésus-Christ? Quid de notre zèle pour l'Église, pour ceux qu'il a construits et qu'il veut bénir? Que le Seigneur nous aide à
méditer et à faire les corrections nécessaires si besoin. Et enfin, troisième chose, au verset 17, le Seigneur Jésus-Christ va mettre l'accent sur la prière et notamment dire que c'est une maison de prière, le temple de Jérusalem, hein, une maison de prière pour toutes les nations. Et frères et sœurs, soyons encouragés de ce que nous ne sommes pas ignorés de Dieu et que dans le plan et le dessein de Dieu, il y a toujours eu ce but de sauver toutes les nations. Toutes les nations, que ce soit les Français, les Américains, les Bretons, les gens de l'Est, les Marseillais qui ont apparemment du mal avec le confinement. Bref, le Seigneur a toujours eu ce but de sauver, d'avoir une relation avec tout un chacun. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, c'est une nouvelle invitation que le Seigneur peut nous adresser pour celui peut-être qui douterait de son salut, qui douterait de ce que le Seigneur veut de lui. Oui, le Seigneur nous appelle. Aidons-nous les uns les autres par la prière dans ce chemin dans lequel nous sommes avec le Christ. Que Dieu vous bénisse.